Aujourd'hui, je suis chez MS à Vermonton en Auvergne et je m'en vais découvrir ce que me réserve cette entreprise familiale. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre. Bonjour Armelle, je vous invite à rentrer. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on produit chez vous? On produit des solutions pour valoriser et préserver qu'on duplique dans 3 domaines d'activité, les industries minérales, les travaux souterrains et le monde de l'environnement. Alors concrètement, ça va être par des phases de conception, de fabrication, d'installation et de mise en service d'installations sur mesure en France et dans le monde entier. D'accord, donc vous installez in situ des équipements pour permettre de préserver et valoriser les sols en fonction des différentes caractéristiques. Absolument, que ce soit des installations fixes ou mobiles. Et justement, je vous invite à aller découvrir l'entreprise, le bureau d'études et nos ateliers avec ma sœur Cécile. Eh bien, je vous suis. On y va. Alors Armelle, je vais vous présenter une installation qu'on est en train de réaliser pour le chantier du RER à Londres. C'est une station de traitement des eaux de chantier. On collecte en fait toutes les eaux qui arrivent sur le chantier, les eaux qui proviennent des lavages de camions, des ruissellements d'eau et qui ont des pH ou des huiles qui ne sont pas conformes au rejet dans le milieu naturel. Et donc on a cette installation-là pour traiter et pour faire qu'on respecte ces normes. C'est une espèce de machine à laver géante mais qui trierait les déchets. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Voilà. Elle est un peu compacte, on l'installe en 48 heures. Donc ici, nous avons toute la partie conception, montage, installation, test à blanc. On démonte et on envoie chez le client. Venez Armelle, je vais vous présenter donc, le laboratoire et ensuite on va aller voir la machine dans l'atelier. Donc Cécile, ici on est un peu dans le musée des modèles réduits. Alors tout à fait, en fait on va appeler ça notre laboratoire, c'est plutôt ce qui nous sert vraiment à dimensionner nos installations, du moins à être sûr qu'on ne va pas faire d'erreur de process. Donc là vous voyez, on reçoit de chez nos clients qui veulent bien nous en envoyer du sable brut ou des échantillons bruts, comme c'est ça que vous voyez ici, et on va les passer dans ces machines qui sont en fait des modèles réduits de nos équipements. Là vous avez un module à sable. Vous avez derrière un décanteur qui permet de savoir quel type de floculation on va obtenir et quel type de boue on va obtenir. Et ici, un filtre-presse modèle réduit qui permet de savoir si la boue va être pressable facilement, si la filtrabilité est bonne. Et vous avez le résultat là oui, de une petite galette. Voilà, c'est de la boue compactée en fait. Voyez. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. Donc ça se transforme en quelque chose de rigide quand ça se passe bien. Et tout ça nous permet de dimensionner la grosseur de nos équipements que vous pourrez voir dans l'atelier. Mais ça passe souvent par ici, par le laboratoire. Et c'est ce qu'on trouve en plus grand, ensuite dans la grande station d'épuration que vous envoyez. Tout à fait. Donc si vous voulez, on va passer dans la salle blanche qui nous permet de choisir en fait le bon floculant ou coagulant pour faire descendre, coaguler, floculer la boue. Alors voyons voilà. la floculation. Un échantillon donc, de produits qu'on obtient après le module à sable. On obtient une eau chargée, ce qu'on appelle une eau chargée. Et cette eau, pour arriver à en faire de la boue, on va y ajouter du floculant. Et donc, que fait le laborantin dans tout ça? Donc le laborantin, il teste plusieurs floculants en fonction de la nature des eaux sales. Il va injecter le floculant dans l'eau sale pour accélérer la vitesse de sédimentation. Donc là, on se retrouve, c'est comme si on était dans le décanteur. Donc il y a la partie haute en surverse qui est de l'eau, elle est plus claire que ça, qui repart. Et la partie donc en bas, que vous voyez, la boue, c'est elle qui va, quand on prend le cycle ultime, passer dans le filtre presse. Et qui va donner la galette qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, ah oui, ça c'est la station que vous avez vue donc au bureau d'études. Hein. D'accord. Donc vous avez la partie filtre à sable, donc ça c'était la partie inférieure que l'on a vue. Hein, vous avez une partie du plan là, ça c'est la partie inférieure. Et donc en partie haute, on a la partie du module à sable. Donc en fait, vous voyez, les blocs s'intègrent les uns dans les autres et il y a des raccordements. Donc, quand on les pose, on n'a plus que quelques brides à fixer. Hein. Et ensuite, c'est bloc par bloc qui sont mis dans le conteneur et voilà. envoyés. Vous avez un bloc, un deuxième. Donc là, c'est la partie module à sable que vous voyez à côté. Donc il y a un peu de câblage. Hein.
Donc là, vous avez la partie générale de pilotage, l'armoire électrique qui est derrière, l'automate, la partie puissance, le poste floculation. D'accord, donc ça, on est vraiment pressage. dans le... C'est le nerf de la guerre ici. hein, Oui, c'est- tout à d'accord. fait. Voilà, ça c'est d'autres installations de traitement de sable. Ça c'est vraiment pour l'industrie de la carrière, industrie minérale. Et ça c'est un process un peu compliqué pour faire du sable très spécifique à béton. On a dessus d'ailleurs un tamiseur cyclonique qui est un de nos brevets là-haut. On D'accord. l'a développé il y a quelques années et on est les seuls à pouvoir le faire. Ça donne une coupure très particulière. D'accord, donc ça, c'est vraiment un élément d'innovation Oui. de chez vous. Oui, tout à fait. Alors, vous voyez ces deux pièces là, elles vont partir, en fait ce sont des pièces de rechange pour une installation que nous avons au Chili. Au Chili, Oui. génial. Alors c'est un peu particulier, on doit traiter les eaux, on a une installation pour traiter les eaux d'une mine de cuivre. D'accord, Voilà, donc on a livré ça cette année et là ce sont des pièces de rechange qui partent. d'accord. Et donc du coup, vous êtes très présent à l'étranger. Oui, on a depuis 2 ans plus de 70% de notre chiffre à l'étranger. Et en ce qui concerne vos sous-traitants, vous allez chercher à l'étranger aussi ou... Non, on a un parti pris d'essayer d'avoir plus de 90% de notre fabrication en France. Merci Cécile pour cet accueil, j'ai vraiment adoré cette visite. Bah, c'est avec grand plaisir en tous les cas de vous faire découvrir ce que l'on fait. Eh bien, en plus, j'ai compris. Alors, Bon, bah, c'est parfait. à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Cécile. Armelle. Quelle belle découverte en plein cœur de l'Auvergne que cette entreprise du sur-mesure à la française, de la réactivité, de l'adaptabilité, et puis 70% des exportations à l'étranger qui font vivre 90% des sous-traitants français, une très belle réussite. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes, toujours aussi belles et aussi surprenantes.